Ok. Le feud de l'année, donc la rivalité de l'année, avec des très très gros candidats quand même. On peut parler de ce Cena Cody qui en ce début de première année post WrestleMania, enfin avant le post WrestleMania et post WrestleMania qui a tenu en haleine beaucoup de fans. Le Drew Cody de cette fin d'année, où on parlait d'un Drew un peu puni par la WWE qui se crée une opportunité avec Cody et qui l'a saisi comme il le faut. Et Jelly Becky et Lyra, donc pour le titre intercontinental, aussi intéressant. Le The Vision contre les autres, donc on parle forcément du Survivor Series aussi, où ça a été un impact. Le Jay Gunther, bon, là, lui il est là, je pense que tu peux le mettre, s'il n'y a pas Gunther, tu peux le mettre dans la section clown, mais on va quand même la laisser ici. Le AJ Styles Dominic, je suppose pour le titre intercontinental, donc qui s'est fait. Et enfin, le Punk Rollins. On connaît cette rivalité, on connaît même la rivalité Andorre. Les deux qui s'apprécient pas trop, qui le font pour le show, mais qui se côtoient pas plus que ça, et donc qui créent une bonne rivalité entre les deux. Donc voici les 8 nominés pour la feud de l'année. Et du coup, bah Karen, vas-y, je t'en prie, tu peux nommer ta feud de l'année. Bah moi je vais pas faire exceptionnel, je vais pas faire dans la dentelle. Hein. Cena Cody, c'est quand même, je trouve, c'est la rivalité qui a marqué 2025, je pense. Voilà. J'ai pas trop de choses à dire. En fait, Drew Cody, c'est trop récent. Il n'y a pas eu encore assez de matière. Et Jelly Becky, ça a été quand même bien carré par Becky. On a expliqué un peu avant avec Jelly. Becky Lyra, ça a duré quelques mois, c'était pas mal. Mais c'est la mid-card. Donc ça peut pas valoir les autres. The Vision et les autres, bah c'est quand même une rivalité assez importante de l'année, mais comme c'est contre plusieurs personnes, c'est pas exactement The Vision contre un autre clan. Je le mets un peu en dessous de Cena Cody qui est vraiment une feud à part entière. Jay Gunther, Jay, ce petit bâtard, il a pris un shot, on l'a déjà trop expliqué. Et Jay Styles Dominic, c'était pas mal aussi, mais mid-card. Et Punk Rollins, intéressant, enfin. Mais le problème, c'est que. Il n'y avait pas trop d'enjeux, les cartouches, elles ont été grillées rapidement, donc bon. Cena Cody, ça reste le truc le plus équilibré, on va dire. Chacun a une victoire, chacun prend le titre à l'autre. Promo intéressante, promo importante, segment intéressant. Il y a quand même toutes les histoires autour du heel turn, le face turn de Cena. Donc bon, pour moi c'est Cena Cody d'assez loin, on va dire. Ok. Well, vas-y. Bon, Becky Lyra, bon, hein. Moi j'ai pas. Voilà quoi. Et Jelly Becky. Bah en fait, Jelly Becky. Moi c'est plus Becky. Enfin, en fait, ce programme-là, c'est vraiment. Le truc de couple là. C'est vraiment Becky la star quoi. Et moi c'est limite si fin. C'est Becky Punk quoi. Au niveau des promos et tout. Enfin, Becky et Jelly, bon. Becky exceptionnel, hein, mais l'impact de Becky là, cette année en heel, ce qu'elle fait, le titre intercontinental, la lumière qu'elle arrive à donner un peu aussi à la pseudo-rivalité Punk-Rollins, je vais y venir d'ailleurs. Becky en heel, franchement, quel que soit le programme ou segment, très souvent ça a été le facteur X du divertissement quoi. Donc par contre Becky et Jelly et Becky Lyra, après Becky Lyra j'ai pas trop regardé,
Mais c'est Becky et Becky en fait à chaque fois quoi. Mais bon, c'est pas non plus voilà quoi. On n'est pas sur de l'échéance déterminante voilà quoi. Punk Rollins en vrai de vrai maintenant aujourd'hui là à ce jour, je trouve que bon déjà il y a discussion sur le fait qu'elle ait peut-être été mal construite, placée, agencée, etc. Maintenant, dans la façon dont ils ont communiqué aussi, du coup, où vraiment les mecs ils s'aiment pas du tout, c'est limite si je considère que cette rivalité-là, elle est pas un peu surcotée, parce qu'en fait, bon, quand tu regardes déjà la gueule du résultat, du programme, des messages qu'ils ont voulu nous transmettre, au fil des promos Punk Rollins, moi vraiment ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est qu'en fait, Punk il s'en bat les couilles et c'est Rollins le haineux qui fait que de le suivre quoi. Genre Punk j'allais dire passer à autre chose, mais c'est limite mais il en a rien à faire quoi. Genre c'est son petit quoi. Et moi je vois pas trop ça comme des rivalités quoi. Genre là où ils essaient de nous vendre un truc où genre Rollins il le déteste, mais à Skip Punk il le déteste tout autant. Punk il l'a tellement buté que c'est plus son petit quoi, son élève qui n'a jamais digéré ce qu'il a fait, son départ et machin quoi. Et Punk Rollins franchement en fait moi j'ai du mal à voir ces deux individus sur un pied d'égalité. Punk je le trouve trop au-dessus quoi. Et ça vraiment dans toutes les métriques possibles. Bon, Rollins il a plus de moves, il est plus jeune, voilà, c'est tout. AJ Dominic c'était marrant. Parce que AJ Dominic, ça fait longtemps que AJ Styles, il arrivait pas à se défaire de son image de in-ring. Donc moi j'ai kiffé l'avoir vu un peu dans un registre un peu plus comique. Ça lui donnait un petit peu plus de personnalité, le programme était plus cool à suivre, et ça faisait vraiment programme. Ça faisait pas AJ Styles qui pointe et qui pond une grosse perf. C'était vraiment... je trouve qu'on nous a bien vendu l'enjeu un peu et tout quoi. Donc j'ai bien kiffé, mais bon, mid-card. The Vision, moi j'ai retenu deux choses. Le cash-in de Rollins à SummerSlam et le turn de Breaker. Sinon quand je vois les quatre ensemble comme ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de segment référence où en mode on peut vraiment bien s'attacher à eux en tant que unit, que équipe, que groupe. Donc même moi The Vision je trouve que vraiment ça flop aussi quoi. Donc The Vision contre les autres, je sais même pas c'est qui les autres, j'ai déjà oublié. D'ailleurs ça veut tout dire s'il y a marqué les autres je pense. Jay Gunther frustrant parce que bon... C'est un moment où Gunther il est grave exposé, mais Jay il peut pas suivre parce qu'il n'y a pas le niveau, et du coup c'est pas ouf. Gunther il l'a défoncé. Là je crois que cette promo là où Gunther il lui fait un recadrement, elle était très très sale je crois. Je crois que Gunther il lui avait chié dessus. Je crois qu'il lui avait dit un truc du genre putain moi si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais préféré avoir Reigns qui vienne sur moi, ou Cena, et moi je dois tourner avec toi, là. Ça, c'était très très dur. Hein. Et... c'est vrai. Quand on voit ce qui s'est passé, ça veut tout dire. Drew Cody, ouais, en effet, c'est un manque de matière, le bagage est là, mais bon, c'était un moment où SmackDown était très vide, ils ont eu un peu ce truc, oui, c'est limite s'il y avait qu'un programme dans le show, c'était ça. Donc en fait c'était aussi un peu dur de regarder SmackDown alors que les mecs ils sont très forts. Hein. Franchement Drew Cody, les promos rien à dire, les matchs rien à dire, mais bon. On n'en y est pas encore je pense. Et visiblement ça va peut-être continuer quoi. Ça continue. Et là oui du coup Cena Cody, franchement les prestats là vraiment comme tout à l'heure j'ai dit avec un peu Punk Rollins, là où je vois vraiment Punk au-dessus quasiment à chaque fois. Là par contre, Cena qui vient tester Cody et Cody qui bronche pas, qui tank, qui encaisse et qui renvoie les attaques. Franchement c'était du très haut niveau et moi j'ai rarement vu Cena, j'ai rarement vu un mec, je sais pas si j'ai déjà vu un mec tenir ce Cena là
ce Cena dangereux, ce Cena dangereux, voilà, ce Cena impitoyable. Et en plus dans un main event de Mania pour une Road à Mania, dans une problématique plutôt intéressante ma foi, le truc de babyface all time contre le babyface d'aujourd'hui top guy. Même si bon, Cena il était heel, mais en vrai le Cena qui détruit les gens au mic, il a toujours été babyface, donc en vrai ça n'a pas changé grand chose qu'il soit heel. Mais les promos de bâtard. Malheureusement le match à Mania, bon, Travis Scott ça a tout cassé, sinon le match juste avant Travis Scott était très bien. Gros match à SummerSlam. Bon, le face turn de Cena éclaté, hein. Mais moi c'est Cena Cody. Hein. De toute façon c'est l'année de Cena, donc il y a aussi ça qui joue, mais c'est Cena Cody. Hein. Il n'y a pas eu d'autres trucs à côté, je trouve, vraiment, qui a autant bousculé, qui a autant fait trembler l'industrie, quoi. Ok. Merci, Well. J'allais dire, je laisse place à Abdel, mais je pense qu'il a des petits soucis. Du coup, je vais décerner le prix quand même. Et s'il reviendra, on lui demandera son avis. Toi, t'as choisi, toi ? Ouais. T'as choisi quoi ? Ah non, mais j'allais le décerner maintenant, le prix, là. Ah, ok. Je le décerne toujours à la fin. En tant que Sammy Ward, c'est moi qui ai le petit papier. Pardon, boss. Le papier désigne de tout ce que je vois, Cena Cody, forcément. Good. Ouais. De toute façon, on les a vus, hein. Comme je dis, ça a occupé une bonne partie de la première année, voire le milieu de l'année. À chaque fois qu'il y a eu des promos entre les deux, ou que ce soit individuel, quand ils s'attaquent l'un et l'autre, ça a été toujours bon. Ça a été régulier dans ce qu'ils ont proposé, même jusqu'à la fin où le face il était un peu attendu, mais au moins ça a mis fin à la feud entre les deux et du coup ça. On a pu voir le début et la fin, donc je le décerne aux deux et c'est normal. Hein. Entre l'actuel face de la compagnie et le good face en face, tu pouvais pas t'attendre tu pouvais t'attendre qu'à ça plutôt. Donc voilà, on le décerne à Cena et Cody. Ouais, de toute façon, je pense que Abdel il est un peu du même avec nous. Hein. Oui, moi je pense que. Donc on lui redemandera la confirmation tout à l'heure, mais voilà. Ouais.